Bonjour Hélène Vignal. Bonjour. Vous vivez à Poitiers et vous publiez Romance à la découpe aux éditions Thierry Magnier, un roman jeunesse dans lequel une lycéenne, Paola, reçoit des lettres d'amour anonymes qu'elle trouve tous les matins sous son siège dans le TER. Vous la placez dans une situation très réaliste, mais aussi une ambiance un peu angoissante. À son âge, a-t-on toutes les ressources pour faire face à des lettres anonymes? Bien sûr que non. D'ailleurs, est-ce qu'on a ces ressources-là à n'importe quel âge? C'est pas sûr. Enfin, moi, personnellement, j'en ai jamais reçu, mais je joue sur un code, en fait, du romantisme, qui est cette idée d'avoir été repérée, remarquée, qui fait rêver beaucoup de jeunes filles, peut-être aussi des moins jeunes et peut-être aussi des garçons, je ne sais pas. Mais en tout cas, je joue sur ce code-là, ouais. Et effectivement, quelle est la limite entre le plaisir d'être remarqué, que quelqu'un vous dise vous aimer, vous admirer, et puis la dimension de l'anonymat qui est en effet angoissante. C'est qui? Alors elle se sent un peu attaquée quand même. Au bout d'un moment, quand elle en reçoit plusieurs, elle comprend que c'est un peu une agression ce qui lui arrive. Mais elle se décrit néanmoins comme une sorcière, déterminée à pas se laisser faire, et elle a l'idée de découper les mots des lettres. Qu'est-ce qu'elle va faire? Alors, Paola est ce qu'on appelle une Wicca, c'est-à-dire une néo-sorcière. Donc, il y a comme ça des femmes, des jeunes filles qui jouent avec les codes de la sorcellerie, qui font des vraies cérémonies, etc. Et Paola en fait partie, et donc elle est. S'il y a la midinette que j'ai décrit d'un côté, il y a aussi de l'autre côté une fille libre qui supporte assez mal d'être comme ça tenue entre les pinces d'un admirateur anonyme. Qui est-ce? Et ça l'agace. Et donc elle va prendre la première lettre et dans sa rage, ne sachant que faire, ne sachant à qui s'adresser, elle va la découper. Et puis devant tous ces bris de mots, en fait, elle va recomposer un autre texte qui correspond en fait à ce qu'elle ressent profondément dans cette situation. Et ça, c'est une technique de création que j'utilise moi-même qui s'appelle le cut-up. Voilà, on prend un texte, on le découpe et Et on c'est fait une un manière autre. de contrer ce qui lui arrive. Et c'est une manière de se réapproprier, c'est-à-dire de prendre une réalité et de dire moi, elle ne me convient pas, donc je vais en faire autre chose. Voilà. Alors Paola, elle est entourée de sa meilleure amie, de ses frères jumeaux, toujours prompts à se moquer d'elle, des parents très occupés, mais elle a aussi une grand-mère punk, iconoclaste. C'est elle en fait, sa référence adulte. Oui, tout à fait. Poca, c'est sa grand-mère chérie. Elle est punk. Elle raconte toutes ses frasques de jeunesse. Elle est seule, elle est libre. Elle s'assied sur le radiateur dans la cuisine en buvant des bières. Elle a une voiture cabossée. Voilà, donc elle éduque aussi Paola et ses frères jumeaux en leur racontant un petit peu sa version punk de l'existence. Voilà. Et elle lui fait découvrir David Bowie et cette technique du collab dont vous parliez Ouais. à l'instant. Cette romance à la découpe, c'est en fait un récit de passage à l'âge adulte. Oui, c'est un récit de passage à l'âge adulte avec la nécessité de se positionner par rapport à ce qu'on sent très profondément juste pour soi, en fait. Voilà. Paola, elle est mise dans une situation dans laquelle elle oscille entre différentes options. Et ce dont il s'agit pour elle, et elle va y arriver, mais à sa façon, c'est de trouver la meilleure option, l'option qui sera juste pour elle. C'est un peu voilà, ce que tous les adolescents doivent faire dans la vie, c'est trouver ce qui est le plus juste pour eux-mêmes, malgré tout ce qu'on peut leur dire, tout ce que les adultes peuvent leur dire. Hélène Vignal, merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Je rappelle la parution de Romance à la découpe, un roman jeunesse aux éditions Thierry Magnier. Merci à vous. Merci.